Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va reprendre le TD sur les contraintes en mécanique des milieux continus. Donc la question qu'on va chercher à répondre suite à ce TD-là, c'est en un point donné d'un solide déformable, comment la contrainte varie-t-elle selon les directions que l'on regarde. Comme j'ai dit, le tenseur de contrainte sigma, il fera l'objet mathématique qui répond à cette question, notamment dans l'exercice, parce qu'il contient toutes les informations sur les efforts internes en un point donné. À partir de lui, on va reconstruire le vecteur de contrainte sur n'importe quelle facette et dans n'importe quelle direction grâce à la formule qu'on a vue récemment dans le cours, à savoir celle de Cauchy, où T de M et N égale à sigma de M contracté avec N, le vecteur normal à la facette considérée. Donc ce TD, on va retrouver trois exercices qui sont en réalité trois manières complémentaires de regarder ce même objet, savoir la contrainte. Dans le premier exercice, on part des équations d'équilibre locales pour retrouver la forme complète d'un tenseur partiellement inconnu. C'est un problème inverse. On connaît une partie du tenseur, mais on doit compléter grâce à la physique. Ça, c'est d'une part. Donc, je préfère vous présenter le TD globalement, qu'est-ce qu'on va traiter, et puis on passera en détail par chacun. Dans le deuxième exercice, on va partir principalement du tenseur qui est entièrement connu, et on extrait des grandeurs intrinsèques. Contrainte principale, représentation de mort. Je vous mets la vidéo du cours dans la description pour en savoir plus, bien justement pour une petite révision avant enchaîner avec les exercices. Et pour le troisième exercice, on va démontrer les équations de la vis qui relient directement le champ de déplacement à l'équilibre sans passer par les contraintes. Et ça va être l'outil qui nous permettra bien par la suite, au bout du compte, de résoudre des problèmes d'élasticité. Donc le fil conducteur, on va commencer par l'exercice 1. On va utiliser l'équilibre pour construire le tenseur. L'exercice 2, on exploite le tenseur donné pour comprendre l'état mécanique local. Et bien dans le troisième exercice, on généralise tout cela en des équations aux dérivées partielles qui seront valables à n'importe quel problème linéaire isotrope. On va reprendre l'exercice 1. Avant de commencer, on va faire un rappel pour fixer trois notions communes. D'abord l'équilibre local de Cauchy, sans force de volume. Donc là, on a la répartition des contraintes dans un corps solide déformable en équilibre statique, sans effet de force de volume. Ça, c'est la première chose. On a le tenseur qui est comme suit, rapporté au repère, celui-là. Donc l'état de contrainte, il est indépendant de l'axe OX3, donc de l'axe Z, sachant que la contrainte agissant au point de coordonnées 0, 1, 2 sur une facette de normale N est une contrainte de cisaillement pur θ avec un reste à déterminer sigma 1, 2 et donner la valeur exacte de θ, qui est la contrainte de cisaillement. J'ai déjà mis le rappel dans la série même avant la correction. Donc le rappel est le suivant. L'équation d'équilibre de Cauchy sans force de volume est comme suit. Donc vous avez la divergence sigma égale à 0 équivaut à la dérivée sigma ij par rapport à xj égale à 0. Ceci pour i égale 1, 2 et 3. Donc là, dans l'exercice, pour qu'on puisse déterminer sigma 1, 2, on va faire justement appliquer l'équation de Cauchy et on va ressortir la valeur de sigma 1. La première équation sera, puisqu'on a bien évidemment la composante celle-ci est nulle, donc ça va être que entre les deux. Donc sigma 1, 2 par rapport à x2 est égal à moins 1. L'équation 1. On passe à l'équation 2. Donc la dérivée de sigma 2 par rapport à x1, pareil. La 2, 2 par rapport à x2 égale à 0. Et là, d'après l'énoncé, on a x1 moins 2x2. Donc ça donne justement la valeur, la dérivée sigma 1, 2 par rapport à x1, moins 2. Donc c'est moins 2x2 par rapport à x2, donc ça donne moins 2. Ça donne moins 2, égal à 0. Donc, deuxième valeur, la dérivée sigma 1, 2 par rapport à x1 égale à 2. Donc, en intégrant les deux relations, on a la première et la deuxième, puisque la dérivée de cette contrainte dépend de x2, donc ça va donner moins x2, sa dérivée. Et puisque la dérivée par rapport à x1 est égale à 2, ça veut dire que ça donne 2x1.
Donc, au total, en intégrant les deux relations, ça donne sigma 1, 2 qui dépend des deux x1, x2, 2x1 moins x2 avec une constante c, constante d'intégration. Donc ça, c'est le résultat pour la contrainte sigma 1, 2. Maintenant, on va passer à la détermination de la contrainte. On détermine C égale. Donc là, on a déjà les conditions du point M. Si je regarde, on a, sachant que la contrainte qui agit au point avec les coordonnées du point M sur une facette normale, donc on a les coordonnées du point M exerçant sur la facette de la contrainte normale. Pour déterminer la constante C, on a le point de coordonnées. On a déjà la contrainte exercée sur le point de coordonnées M0, 1, 2 sur une facette de normale, 1 sur la racine de 2, 1 sur la racine de 2 et 0. On a déjà les contraintes. En remplaçant les coordonnées du point M sur le tenseur, donc sigma 1, 1 de M sera égal à 1, sigma 2, 2 de M sera égal à moins 2, et sigma 1, 2 sera égal à, on va remplacer sur l'équation, donc ça va donner C moins 1. La normale qui s'exerce sur la facette, donc cette contrainte vaut le cisaillement, un cisaillement pur. Donc, il s'agit d'un cisaillement pur qui implique que sigma n égale à 0. On va calculer déjà sigma n en reprenant la formule du cours. Ça donne n1 au carré fois sigma a1 plus n2 au carré fois sigma 2, 2 et plus n1 fois n2 fois sigma 1, 2 fois 2. Donc là, on a déjà les formules. 1 sur 2, sigma 1, 1, on a déjà c'est 1, plus 1 demi fois moins 2, et plus fois sigma 1, 2 de m. Là, on a le résultat, ça va être sigma 1, 2 de m moins 1 demi. Et connaissant qu'il s'agit d'un cisaillement pur, donc sigma n de m égale à 0, ça implique que sigma 1, 2 en point m moins 1 demi égale à 0. Remplaçons sigma 1, 2 par c moins 1 pour retrouver la constante. C moins 1 moins 1 demi, donc c égale 3 sur 2. Donc la constante s'agit de 3 demi. On va la remplacer pour trouver le sigma 1, 2. 2x1 moins x2 plus c. Donc c'est 2x1 moins x2 plus 3 demi. On a fait la première question, on va passer à la deuxième, sur la contrainte de cisaillement. Mais avant de déterminer la contrainte de cisaillement, il faut déterminer le vecteur de contrainte en point M. Donc on a deux vecteurs de contrainte, T1, on va noter T1 et T2, avec les deux formules respectives. Pour T1, c'est sigma 1,1 fois N1, plus. Et pour sigma 1,2 au point M, on a déjà les coordonnées 0, 1, 2. En remplaçant x1 par 0, x2 par 1, ça donne 1 demi. 1 demi fois 1 la racine de 2, ce qui donne 1 sur la racine de 2 fois 3 demi. C'est 3 sur 2 la racine de 2. Alors pour T2, pareil, on a sigma 1, 2 fois N1 plus sigma 2, 2 fois N2. Remplaçant par les données, c'est moins 2 fois 1 sur la racine de 2, ce qui donne 1 sur la racine de 2. Donc T2 et T3 égale à 0. Faisant la norme du vecteur de contrainte, on retrouve la contrainte de cisaillement, qui sera la norme du vecteur contrainte, qui sera la racine T1 au carré plus T2 au carré. Puisque déjà, sigma n égale à 0, il s'agit d'un cisaillement pur. Donc la contrainte, elle est purement tangentielle. Dans ce cas, T égale T1
On l'a déjà. Donc ça, en ce qui concerne l'exercice numéro 1,